À 9h46, la revue de la presse africaine. Frédéric Couteau à la une ce matin, la RDC avec cette question. Combien gagne un député ? Oui, c'est la question qui agite ces derniers jours le landerneau politique congolais comme le simple citoyen. C'est le principal opposant, Martin Fayulu, qui a lancé l'affaire en affirmant avant-hier mardi que la rémunération des députés s'élevait depuis janvier 2022 à $21 000 par mois. Inadmissible, s'est-il emporté dans un pays où 70% de la population vit avec $2 par jour, qu'un député touche 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Des propos rapportés par toute la presse congolaise, notamment le site Cassinfo. Cela s'appelle de la corruption à grande échelle, gabegie et pillage des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête de légitimité interne, a poursuivi Martin Fayulu, qui a appelé à l'annulation immédiate de cet achat, a-t-il dit, des consciences par le braquage des caisses de l'État. Et certains médias congolais, à l'instar du site d'information Objectif Info, ont immédiatement embrayé. Oui, paradoxe, la RDC, un pays pauvre, aux députés riches, plus riches que ceux des pays riches, s'exclame Objectif Info. Le ventre d'abord caractérise le quotidien des députés, dénonce encore le site d'information congolais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, offre des véhicules et autres avantages aux députés qui ne parlent qu'en faveur de leur propre poche. Et Objectif Info de s'interroger, pourquoi ne pas réduire de moitié le salaire des parlementaires pour augmenter celui, par exemple, des enseignants des écoles primaires. Alors combien gagne exactement un député en RDC ? Eh bien, Nathalie, mystère, il n'y a aucun chiffre officiel. D'après la députée Solange Masumbuko, interrogée par le site Politico-CD, les émoluments des députés nationaux atteignent environ $7 000 américains, en dehors des autres avantages, logement, indemnité kilométrique et ainsi de suite. Et dans cette somme, poursuit-elle, nous avons des dettes que nous remboursons, nous avons les cotisations aux différents partis. Imaginez ce qui reste. Pour elle, pointe encore Politico, le fond du problème est qu'on est à la veille de la session budgétaire et c'est plus facile pour les uns et les autres d'allumer le feu ou d'intéresser les enseignants, les professeurs d'université autour de chiffres qui, en réalité, affirme-t-elle encore, ne sont que machinations. Une autre voix dans ce débat, celle d'Ernest Mpararo.